subversive et sa pulpe. Outrepasser la réalité, inventer des possibles. Sans, c'est la mort assurée. Faire fleurir les esprits, démuseler les médiums, prendre place dans la société, dire, gueuler, hurler, rêver et plein de verbes du second groupe. Le street art, c'est un mouvement très récent. Né à partir du moment où on a accepté de sortir l'art dans la rue. Et la transformation de peinture sur mur. Et après, il s'est développé. En peinture sur toile, quoi. Tu vois, il y a des peintures, si tu les vois finies et que tu sais pas que c'est fait à la bombe, ça s'inscrit complètement dans l'histoire de l'art en général. Et... Là, on fait avec des bombes et tout ça, mais après, tu peux partir sur... les stickers, les peintures murales, le collage, les performances artistiques aussi. Prendre des objets du terrain et faire une sculpture. Les planches qu'on découpe et qu'on je sais pas, n'importe quoi. À partir du moment où elles sont dehors, pour moi, c'est une forme de street art. C'est de l'art très moderne et contemporain. C'est un moyen d'expression qui amène à des perspectives plus lointaines, je dirais, qui peuvent servir beaucoup de causes. Tout ce qui est coronavirus, les libertés, les droits humains. Tout ce qui a trait à la liberté de vie en général, j'essaie dans mes dessins de préserver ça, ou du moins de m'attaquer, puisque j'ai pas le droit de buter tous ces vilains messieurs et dames, j'essaie de les tuer avec des illustrations, quoi. J'ai vachement d'œuvres quand même qui restent très graphiques, sur un travail très précis, etc. Mais en général, oui, c'est assez politique, mais dans le dessin, c'est pas violent. Moi, c'est plutôt le travail des couleurs, des formes, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de message subversif ou quoi que ce soit à proprement parler. Tout est bon dans l'art pour moi explorer et puis pour dire des choses, quoi. Ou toucher les gens, ou pas les toucher d'ailleurs, on s'en fout complètement, quoi. C'est un bon moyen, la rue, d'avoir de la visibilité en fait. Le message aura été transmis. C'est une production de choses artistiques. Moi, j'adore transmettre parce qu'il y a des anciens qui m'ont transmis plein de choses. Tu passes ton temps à regarder ce qui est autour de toi, à dessiner, à chercher de nouvelles idées. Pas mal de temps passé dehors et beaucoup de temps aussi passé dans l'atelier. C'est un peu une espèce de quête du meilleur endroit pour que la chose soit visible. Selon mon humeur, quoi, je vais avoir une typographie dans mes lettres plus agressive, ou je vais être plus cru dans certains traits, tu vois. Il va y avoir un peu plus de mouvement. Moi, je caractérise mes émotions souvent par le mouvement, tu vois. Ça va être plus... ça sort de moi-même. Canaliser un peu toute mon énergie et m'exprimer sans que personne ne me juge. On mange de la pub qu'on n'a pas choisie à longueur de journée sur les panneaux publicitaires. Et moi, j'écris mon nom à longueur de journée. Il y a un côté égocentrique aussi. Il y a aussi ce truc-là de don de soi, au final, puisqu'on ne demande rien en échange, juste on laisse quelque chose, on le donne carrément à la rue, aux gens. Dans la rue, t'as un peu plus de frissons aussi, forcément. Enfin, pas le danger des gens, plutôt le danger des flics et de la bande. Je dirais pas que c'est la transgression, c'est quelque chose d'obligatoire par lequel il faut passer ou quoi pour progresser. Les règles, c'est fait pour être dépassé, pour moi. Moi, je tiens quand même à faire la distinction entre le graffiti et le street art. Chacun le perçoit comme il le perçoit, mais... Tant que tu fais de mal à personne, je pense pas faire de mal à qui que ce soit. Bon, le graffiti, à la base, c'est dans la rue, donc il y a quand même tout ce côté interdit et transgressif et subversif. On peut se prendre des amendes pour vouloir s'exprimer dehors. Si le message il dérange, dans tous les cas, il sera effacé, où qu'il soit, ils mettront les moyens. Si on ne transgresse pas avec l'art, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Moi, j'ai toujours aimé faire les choses en parallèle, quoi. Faut pas sortir à 10h, faut faire le mur, quoi. C'est des expériences, en fait. Moi, je vis dans mon atelier, donc la création, c'est nuit et jour.
Si je me tape 3000 balles d'amende, je pense que je vais arrêter pendant un petit moment ou essayer d'avoir une technique différente. Peinture non-stop. C'est mon côté un peu je me fous de tout. Les possibilités sont infinies, donc nos limites non-stop.